Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va. Ça fait longtemps, tellement longtemps que je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Ni de recettes, ni de vidéos, rien du tout. Aujourd'hui, je reviens en force pour la première vidéo de cette année, à partager avec vous une sauce africaine qui est beaucoup mangée au sud de mon pays, le Togo. Du découdessi. Les Ivoiriens disent sauce graine. Nous, on dit chez nous découdessi. Donc, c'est fait à base des pulpes, de la pulpe, du palmier à huile, des noix du palmier à huile. Donc, c'est ça. C'est-à-dire le palmier à huile, le fruit, le pulpe qu'il y a sur le fruit, en fait. Donc, on va faire du découdessi. Oui, du découdessi. On va voir toute la préparation de la sauce. Tout ce qui concerne la sauce, tout ce qui a à voir. Je prépare cette sauce avec la viande de bœuf. C'est succulent. Et surtout, avant de faire la sauce, j'avais eu la visite d'une de mes tantes qui m'a encore filé des secrets. Allons regarder la suite. Mes fruits de palmier à huile lavée, je le mets au feu. Après la cuisson, je sors mon mortier et ensuite je pile pour enlever la pulpe sur les noix. C'est ça qui va permettre qui va sortir le jus pour la sauce de notre découdessi. On va bien piler un moment, bien piler. Et ensuite, on fait chauffer de l'eau réservée pour pouvoir enlever tout le jus, l'huile de la pulpe. Donc là, actuellement, je suis en train de rincer. L'eau est quand même un peu chaude là, mais il faut ajouter l'eau tiède, l'eau dans laquelle on peut mettre notre main. Donc, il faut tout enlever, faire attention de ne pas se faire brûler. Remettre dans notre mortier pour pouvoir piler 2 fois. Moi, je pile toujours ça 2 fois pour bien enlever l'huile qu'il y a dedans et enlever le jus qu'il y a dedans. Voilà. Donc, là, je suis en train de travailler. Excusez-moi un peu, je fais ça en voix off. Donc là, je suis en train d'enlever tout le déchet. Ensuite, je vais filtrer avec mon passoire, mon tamis. Je vais filtrer avec mon tamis, mon passoire. Mais là, je pense que j'avais utilisé un passoire ici. Donc, voilà un peu. Donc là, je suis en train de filtrer. Tout filtrer, enlever les noix déposées et repiler les pulpes encore une seconde fois dans le mortier, en fait. Voilà. Donc, suivez les étapes avec moi. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire ça en voix off. J'ai juste filmé, j'ai pas parlé. Là, ça c'est le second tour là. Je suis en train de piler. Je vais encore piler, réchauffer de l'eau. L'eau tiède, je dis bien l'eau tiède. Faut pas que ça brûle vos mains. Et venir bien rincer ça et tout. Et voilà. Et voilà, je pile encore, je repile, je continue de piler, piler. Et là, je vais encore enlever le jus dans de l'eau tiède pour la seconde fois.
pour la seconde fois. C'est ce que je suis en train de faire là. Si on est arrivé jusqu'à là, presque à la moitié de la vidéo, alors abonnez-vous à ma chaîne et surtout commentez, laissez des commentaires, allez voir les vidéos précédentes qui sont sur la chaîne. Donc c'est le même processus là comme avant, hein. Comme avant. Là, je suis en train d'enlever le jus des pulpes, de la pulpe et voilà. Le jus enlevé, refiltré, je fixe ça 2 fois. Si vous avez du tamis, faites avec tamis. Vous allez filtrer avec 2 fois. Parce que quand on pile là, le noix laisse ses écorces, je ne sais pas comment dire, dans le truc là. Là, c'est bien filtré. J'ajoute 2 noix pour que ça ne déborde pas. Mais après, j'avais ajouté au moins 4 ou 5 encore, hein, ce qui me faisait au moins 7 noix dans la sauce pour que ça ne déborde pas. Parce que la sauce des coups d'ici a une particularité. Sa particularité est que quand c'est sur le feu, en train de cuire, ça déborde. C'est quand ça va finir d'être cuit, l'huile va commencer par sortir, que ça ne va plus déborder. Donc, on met des noix dedans pour que ça ne déborde pas. À la rigueur, vous pouvez mettre des petites assiettes en aluminium dans le truc là. Là, c'est ma viande de bœuf. En attendant que ma sauce est en train de cuire, je suis en train de préparer ma viande. Donc, j'ajoute les gingembre, j'ajoute les épices, les gingembre, anis, les épices africaines, ail, oignon, de la coriandre, du poivron noir, du poivron blanc, tout ça, les épices africaines. Tout ce qu'il faut pour assaisonner sa viande. Donc, j'assaisonne ma viande, je laisse mariner un peu. Donc, j'ajoute le sel et le cube. C'est facultatif le cube. Donc, c'est facultatif le cube. Normalement, je ne prépare plus je mets plus le cube dans mes sauces. Donc, exceptionnellement pour cette sauce, vu que je n'allais pas manger ça seul, donc j'ai mis un peu de cube là-dedans que je vais laisser mariner un temps et mettre sur le feu. Voilà, juste ajouter un peu d'eau et mettre sur le feu. Je laisse la viande mijoter, laisser sur le feu pour que la cuisson soit parfaite et tout. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous surtout à la chaîne. Et il y a d'autres recettes qui arrivent. Donc, faites vos propositions de recettes que vous voulez, des recettes africaines ou des cuisines françaises. Voilà. Donc, je vous disais que en même temps que ma viande est sur le feu, il y a la sauce aussi qui est en train de cuire doucement. Voilà. Faire la sauce de découdé, si ça prend beaucoup de temps, il faut être patient. Il faut être très, très, très patient. C'est-à-dire, le temps de laver les fruits, mettre sur le feu, ensuite la cuisson, piler, enlever le jus et remettre sur le feu. Il faut compter au moins 1h30 à 2h de temps. Et maintenant, pour la cuisson, là, on est le lendemain, ça. On est le lendemain. Ma sauce est bien cuite. Vous voyez qu'il y a de l'huile rouge. C'est avec les fruits de palmier
à huile là qu'on fait l'huile rouge. Donc, il y a de l'huile rouge qui est sortie. Ma viande aussi qui est cuite. Donc, j'ajoute la viande aux sauces. Vu que ma viande n'était pas bien cuite hier. Donc, je le fais. J'ai fait exprès de ne pas bien cuire ma viande. Vu que la sauce est déjà cuite, hein, vu qu'il y a de l'huile. La sauce va encore rester un peu au feu. Donc, j'ajoute l'eau qu'il y a sur ma viande. Et là, c'est ça que je vous disais, il y a des secrets. Il y a des secrets. Là, j'ajoute du agbuisson. C'est comme ça s'appelle dans ma langue, au Togo, ma langue Ewe. Vous allez trouver ça au marché. Pourquoi j'ajoute agbuisson en ce moment? J'ajoute agbuisson et dans ma sauce là actuellement, j'avais déjà ajouté du tomate écrasé. Maintenant, actuellement, là, je suis en train d'enlever agbuisson pour écraser et remettre dans la sauce. C'est comme ça se fait au village en fait. C'est le secret que ma tante est venue me donner. Je lui ai dit, je veux faire la sauce de dégoûté. Si elle m'a dit, pour que la sauce soit bonne, pour que la sauce soit consistante, pour que la sauce ne soit pas liquide et que tu sois obligé de mettre un peu du curry dedans. La vraie dégoûté, la vraie sauce de dégoûté se prépare comme ça. Donc ça, c'est agbuisson que je vais écraser et remettre dans ma sauce. Donc ça permet que la sauce soit consistante. C'est une sauce consistante. C'est pas une sauce liquide comme les sauces blanches de foufou. Non, c'est une sauce consistante. Je vais écraser et remettre dans la sauce. Ça donne du goût à la sauce. Donc, c'est le secret que je voulais vous donner. Mais si vous ne trouvez pas ça à la rigueur, après avoir ajouté votre tomate fraîche et que la sauce est toujours encore un peu liquide, vous pouvez mettre un peu de la farine de gari dedans. Voilà. Donc, ma sauce est presque prête actuellement. Je vais juste ajouter bientôt les piments verts, l'oignon et un peu de sel vu que j'avais ajouté en fait la sauce de cuisson qui était sur la viande. Donc, je vais juste ajouter un peu de sel et l'oignon comme je vous l'ai dit. Voilà. Et voilà, un peu de sel. Et ma sauce est prête. Vous pouvez manger cette sauce avec du riz. La pâte de riz. Molukume chez nous. De la pâte. Et makume, de la pâte fermentée. Et de la pâte de maïs. De la pâte de manioc. Du foufou. Du foufou d'igname. Donc, voilà. Donc là, ma sauce est prête et tout. Là, je suis en train de saliver même. Je suis en train de faire mon voix off. Je suis en train de saliver. Donc, regardez le résultat. À la fin, j'ai encore ajouté du buisson. J'ai ajouté du agbuisson. Voilà, ma sauce est prête. Bisous. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo.